Mesdames et messieurs, bienvenue à RGTV. Mon nom c'est Franklin Katunda. Ce soir, nous sommes en ébullition parce que nous avons un invité de marque. Il vient de Washington DC. Nous allons avoir cette émission spéciale qui va être juste une causerie d'un journaliste à un autre. Nous vous présentons ce soir Monsieur Roger Muntu de La Voix de l'Amérique. Bonsoir, Monsieur Roger. Bonsoir, Franklin. Ah, comment ça va? Ça va très bien. C'est un grand plaisir d'être parmi vous dans ce beau studio de RGTV aujourd'hui, que je regarde toujours d'ailleurs souvent. Et ça me fait tellement plaisir. C'est un honneur, un privilège vraiment d'être là. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes là pour nous suivre ce soir. Nous avons quelques questions pour Monsieur Roger Muntu. On a appris qu'il est producteur, présentateur de l'émission Vous et nous à La Voix de l'Amérique. Vous et nous, parlez-nous un peu de cette émission. Alors, Vous et nous, c'est... D'abord, encore une fois, merci de me recevoir ici. Et juste pour... avant de commencer, je voulais juste signifier aussi que tout ce que je vais dire, tout ce qu'on va avoir ici, tout ce qui va peut-être déraper, ne peut que concerner Roger Muntu. Je ne parle pas contre de La Voix de l'Amérique. Au nom de La Voix de l'Amérique. Ouais, mais je parle au nom de Roger Muntu. Roger Muntu, ouais, pour rature, parce qu'on peut déraper, on peut blaguer, mais c'est toujours Roger Muntu qui parle. Alors, Vous et nous, c'est une émission, effectivement, que je présente avec une co-host à La Voix de l'Amérique. C'est une émission que La Voix de l'Amérique a voulu proposer aux téléspectateurs que nous avons dans le monde, mais particulièrement en Afrique, pour montrer un peu une nouvelle face de la jeunesse africaine, pour montrer une jeunesse qui entreprend dans les affaires, dans la culture, dans la politique, dans l'économie. L'Afrique a une jeunesse aujourd'hui qui est compétente, qui est très intelligente, et VOA a voulu créer une émission effectivement pour encourager et pousser ces jeunes-là, et pas pour montrer seulement, comme on les voit souvent dans d'autres chaînes ou dans d'autres émissions, le côté négatif des jeunes Africains, mais voir aussi le côté positif de ces jeunes. Alors, vous parlez de l'éducation, de la santé, de la technologie. Exactement. Qu'est-ce que les Africains ont à gagner en suivant Vous et nous sur La Voix de l'Amérique? Qu'est-ce qui les intéresse? Voilà, exactement. Et ça, c'est une bonne question, Franklin, parce que on sait qu'aujourd'hui, le monde fonctionne grâce à la technologie. Sans la technologie aujourd'hui, nous n'irons nulle part. La technologie gouverne le monde aujourd'hui, c'est partout, même en Afrique. Et donc, la santé, n'en parlons même pas. Il y a un attachement dans la technologie et la santé. Et voilà, donc les jeunes et l'Afrique en général, pour répondre à la question, ont beaucoup à gagner en apprenant les nouvelles technologies, en apprenant les nouvelles sciences médicales. Voilà, exactement, parce qu'on a beaucoup de professionnels en Afrique aujourd'hui, très intelligents et dans tous les domaines, mais comme on parle dans le domaine médical et le domaine de la technologie, ils doivent être accompagnés, ils doivent apprendre ce qui se passe ici aux États-Unis, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Europe. Et de fois, il y a carence de ce côté éducatif que ces jeunes ont besoin ils ont juste besoin d'un coup de pouce, d'apprendre ce qui se passe. Et des fois, je suis désolé, mais tu trouves ces jeunes-là qui sont plus intelligents que nos jeunes ici aux États-Unis ou en Europe, par exemple. Mais il manque de moyens. Sur votre table de rédaction, qu'est-ce que vous rappelez sûrement de ce que vous aviez eu à mettre ensemble pour parler sûrement de la technologie. Quels sont les intérêts? Qu'est-ce qui intéresse les jeunes Africains maintenant là, que ce soit dans la diaspora ou en Afrique? Ou en Afrique. Dans la diaspora, dans l'Afrique aujourd'hui, c'est toutes ces nouvelles technologies qui sont en train de naître aujourd'hui, qui aident ces jeunes à entreprendre. Je vais donner des exemples. Par exemple, des applications aujourd'hui où vous restez chez vous ici à la maison, où Franklin et Madame à la maison, ils prennent leur téléphone, ils commandent à manger, ils commandent un Uber, et il y a quelqu'un qui vient, qui délivre ça à la maison, qui amène à manger à la maison chez eux sans se déplacer. Ça, ce sont des nouvelles technologies que les jeunes maintenant commencent à prendre
et implémenter ça dans leur pays. On a vu ça en Côte d'Ivoire, on a vu ça au Sénégal, on voit ça maintenant au Congo, à Kinshasa, j'ai vu ça à Gombe. Voilà, donc les jeunes commencent maintenant à prendre ces technologies-là et les utiliser à leur avantage et à se faire de l'argent. Et ça, c'est une technologie qu'on n'avait pas en Afrique. Et parlant de cela, j'ai découvert que les Africains maintenant, les jeunes Africains, ils passent sur Instagram ou bien sur Facebook, ils créent tout un forum sur le, je sais pas moi, l'entrepreneuriat, où ils parlent. Il y a 4 personnes dans le panel et les gens le suivent, posent des questions. C'est live, mais c'est sur les médias sociaux. C'est sur les médias sociaux qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis désolé, quand même, quand on parle de journalisme, télé, radio, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un média à ne pas négliger. C'est la télé, c'est la radio, sont les podcasts. Hein, comme on le voit installé ici dans RGTV, c'est la même chose. Il faut pas négliger aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc, ces jeunes qui font ça, encore une fois, c'est pour le bien de l'Afrique. Et regardez, à cause de ça, Franklin, vous voyez que l'Afrique est en train d'avancer. Ah oui. Ah oui. Là, je suis encouragé parce que je viens aussi des médias sociaux quand j'ai commencé. Mais vous n'en parlons même pas, vous. C'est toute une biographie, c'est toute une bibliographie. Ça, c'est toute une émission d'une heure. Merci beaucoup, merci. Et parlant de toujours vous et nous, il y a votre co-animateur Ekia Badou qui travaille toujours avec vous. Oui, Ekia Badou, vraiment une sœur, une amie avec qui on a travaillé pendant plus de 2 ans, 2 ou 3 ans, non même plus. Mais Ekia qui est tellement branchée aussi dans la culture africaine. Elle est à Paris en ce moment. Elle travaille avec nous à partir de Paris. Et donc, dans quelques mois, les téléspectateurs verront une nouvelle co-host qui va être avec moi en plateau. C'est Ginny Pumbu Villa, qui sera aussi... Ginny, elle est de la République démocratique du Congo. Elle est de la République démocratique du Congo, exactement. Je pense avoir été en contact avec elle. Oui, elle réside à New York. Mais là, on se prépare déjà pour préparer une nouvelle émission. Donc, les téléspectateurs vont avec le même titre. Avec le même titre, vous et nous. Et c'est seulement avec une énergie un peu différente, parce qu'il y avait son énergie, on avait Anna Toudièche avant qui avait son énergie, et maintenant on aura Ginny qui vient aussi, qui est trop funny, et je peux déjà promettre aux téléspectateurs que Ginny ne blague pas. Ah ouais, Ginny va amener une autre énergie. J'ai fait des réunions avec Ginny ensemble pour qu'on se prépare pour la nouvelle émission, mais les idées qu'elle a, je pense que nos téléspectateurs vont beaucoup adorer cette complicité-là qu'on aura dans cette émission. Ah oui, Ginny, bonsoir à vous, et on vous attend. On va voir ce qui va se passer. Pourquoi Ginny, si elle nous suit là. Et aussi, Roger Montou est animateur d'une émission interactive quotidienne. Et ça, c'est ma préférée. Donc, l'émission qu'on appelle RM Show. Je suis sûr que tout le monde qui suit connaît RM Show. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu le temps, vous allez voir ça bientôt parce qu'on va vous mettre un extrait venant de sa collection. Parlez-nous de RM Show. Alors, Franklin, RM Show, c'est pour vos téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent là en ce moment. RM Show, c'est une émission qui était au départ une émission musicale. Moi, j'ai voulu, c'est une grande émission de La Voix d'Amérique, de VO Afrique, qui était avant tout, il y a des légendes qui ont présenté cette émission, comme Roger Guifoli d'abord. Il y avait aussi Collinet, Georges Collinet. Ça, c'était des grands. Mais on a grandi en suivant ça. Ah oui, bah oui, même nos parents, ils écoutaient trop. Pour papa, c'était vraiment des fans. Hein. Papa sont venus ici aux États-Unis aux années 60, 59, 60. Voilà. Et ils ont grandi tout ce temps avec les Georges Collinet, les Roger Guifoli. Mon père écoutait sur Roger Guifoli. Mais alors, par la grâce des dieux, j'ai pris la place de ces légendes-là, humblement. Je suis tellement content d'avoir suivi les pas de ces légendes que je, comme on dit en anglais, that I look up, que je regarde et que je respecte, que je suis d'ailleurs aujourd'hui. Je suis en contact avec eux aussi. Et ce sont vraiment des grands... Et vous trouvez un temps pour poser des questions, avoir des conseils? Bien sûr. Bien sûr. On trouve d'ailleurs, pour une petite anecdote, je suis en train de travailler là un matin à la VOA. Mon patron vient et me dit, Roger, écoute, on a demandé à un monsieur de venir vous donner tous ici, tous les journalistes de la VOA, vous donner une petite leçon
de présentation à la radio. Oh. Moi, alors Ok. moi, je me dis, mais attendez, je suis quand même Roger Montou, je sais parler à la radio, qu'est-ce qu'on va m'apprendre voilà. Qu'est-ce qu'on va encore m'apprendre mais- sur mais la je radio? dis pas, je dis ça intérieurement. Oui, oui, oui. Alors, je dis, mais le monsieur, c'est qui? Il me dit, c'est Georges Collinet. Moi, je dis, bon, Georges Collinet, il a fait son temps, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Alors, à 10h, c'était mon temps, je vois Georges Collinet qui vient avec un ingénieur de son, il dit, Roger, c'est vous? Moi, j'ai dit oui. Il dit, venez, on va au studio. Je dis, ça va prendre combien de temps, monsieur? Il me dit, ouais, 15 minutes. J'ai dit, d'accord. Alors, on entre au studio, je me mets devant le micro, il dit, alors lui, il est de l'autre côté, moi, je suis devant le micro, lui, il est là avec l'ingénieur, il dit, allez, Roger, commence ton émission. Alors, moi, j'étais là, le micro devant moi, je commence à crier. Roger Montou, ici, la voix de l'Amérique. Il me dit, arrête. Moi, j'ai dit, oh, mais pourquoi qu'est-ce que ce gars veut dire? Il dit, reprends encore. Je reprends encore. Ici, Roger Montou, la voix. Il dit, arrête. Il me pose la question. Il appuie le bouton. Il dit, tu es en train de crier avec qui? Tu cries contre qui? C'est quoi ton problème? Il me dit, reviens ici. Alors, je viens. Il me dit, Roger, écoute-moi bien. Quand tu parles au micro, tu n'écris pas. Tu es en train de me donner, monter ma tension. Voilà. Dans ces termes, parce que Georges Collinet aimait beaucoup blaguer, et dans ces termes, il dit, on fait l'amour au micro. Au micro? Oui. Waouh. Il dit, je ne te dis pas que tu peux pas crier. Tu peux crier, mais après tu vas descendre. Quand il faut crier, tu cries. Quand il faut pas crier, tu cries pas. Donc tu blagues. Et là, Franklin, ce jour-là, je savais que je ne connaissais rien. Fallait maintenant Il faut être humble, mon frère. refaire les choses. Hein. Ah ouais, je lui ai dit, merci monsieur. Et je présentais mes excuses parce que je me disais, ce n'est pas comme ça que moi j'avais pris ça, mais là, j'ai beaucoup appris. Voilà, c'est Georges Collinet, on est devenus amis, mais bien sûr avec un grand frère, mais pour dire que les anciens, il faut les écouter. Voilà. Mesdames et messieurs, je veux vous dire une chose. Alors, je pense que je ne peux pas être contredit. Le monsieur qui est juste à côté de moi est le premier journaliste international venant de la République démocratique du Congo et qui évolue ici. J'aimerais bien qu'il nous dise qu'est-ce qu'il fait pour que RM Show puisse rester à la hauteur. Parce que là, vous parlez de R&B, vous parlez de pop, Africa, Afropop, vous parlez des grandes célébrités africaines qui viennent aux États-Unis, qui sont reçues à travers votre émission, certains par téléphone, certains par Skype. Quel est l'impact de cette émission-là au niveau de la culture africaine en Afrique et ici dans la diaspora? Ici. Très bonne question, Franklin. Et là, c'est là où on voit la qualité d'un bon journaliste comme Franklin. Franklin, le RM Show, comme je disais, c'était une émission musicale. Bien. Moi, je me suis dit que les jeunes aujourd'hui en Afrique avaient besoin plus que d'une simple émission musicale. Les jeunes africains, comme on venait de dire, ils sont très avancés, ils sont très intelligents. Oui, ils écoutent la musique aujourd'hui. On a tous les gadgets où ils peuvent suivre la musique. Mais ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin de débats. Ils ont besoin des débats culturels, économiques, politiques, santé, tous ces sujets-là. Et donc, ce qui a fait de RM Show ce que RM Show est devenu aujourd'hui, parce qu'on a incorporé ce débat-là dans le RM Show. Et donc, RM Show, oui, c'est une émission musicale parce qu'on joue toutes ces musiques dont vous venez de dire là. On a chaque jour, c'est 7 jours sur 7. Voilà. RM Show, c'est 7 jours sur 7 à la Voix d'Amérique. Une émission d'1 heure par jour, chaque jour. Et donc, 1 heure, c'est beaucoup à la radio, comme vous le savez. C'est beaucoup à la radio, mais ouais. Donc, c'est beaucoup. Et donc, c'est une émission où nous jouons la musique, nous invitons des artistes pour nous parler de leur album. Les artistes, et non seulement musiciens, mais aussi cinéastes, peintres, voilà, des auteurs de livres, parce que ça fait de la partie de la culture aussi. Mais aussi, nous avons incorporé des segments, comme il y a la blague du jour, il y a l'anglais, on apprend un mot, une expression en anglais. Voilà, il y a ça peut aider nos musiciens. Mais exactement. Surtout les francophones. Il y a un segment de sport, mais plus que ça, Franklin, il y a des débats où j'invite quelqu'un comme Franklin qui vienne, qu'on puisse parler des médias aujourd'hui, de journalisme, de comment Franklin trouve l'évolution des médias en Afrique. Ça peut être un sujet où on invite Franklin pour en parler, mais on a aussi des appels, des gens qui appellent pour participer et aussi donner leur point de vue.
C'est ça. Alors, c'est tout ce cocktail-là qu'on a concocté ensemble pour faire avancer l'émission. C'est pourquoi l'émission est devenue l'émission populaire aujourd'hui dans le monde à cause de tout ce qu'on a pu penser avec les collègues de VO Afrique. D'ailleurs, j'en profite pour saluer aussi mes amis qui nous ont aidés dans tout ça. Michel Joseph, Lionel Gaïban, et Georges Léonard Sagnon, Joselle Morissin. Et Jean-Louis Mafema, que je n'oublie pas d'ailleurs. Oui, c'est la team, vous connaissez bien. Oh, oui. Ça, c'est la team. Mafema, ça fait partie de notre team. Ah oui, exactement. Mafema. Plus de 10 ans, on a travaillé ensemble à Washington. C'est un géant, celui-là. Et donc, ça, c'est vraiment l'équipe qui constitue qui a vraiment aidé l'évolution aussi de cette émission. Donc, c'est pas seulement Roger Montou qu'on voit le devant, mais c'est tous ces gens tous ces collègues qui ont aidé l'évolution. Et bien sûr, avec la vision de mes superviseurs, les patrons, qui ont vu que l'émission marchait bien et ils ont mis la main sur la pâte. Ouais. Et on salue aussi Georges Sagnon en passant. Un monsieur fantastique. Fantastique. Souriant toujours. Vraiment. Alors, mesdames et messieurs, suivez donc cet extrait venant fraîchement de la Voix de l'Amérique, Roger Montou, et nous reviendrons dans les minutes qui suivent. Se déroule à Boundiali. Oui, exactement. Hein. Boundiali, c'est en Côte d'Ivoire. Si vous aimez le balafon, Jacques, comme moi, également appelé bala ou balani, cet instrument de percussion idiophone mélodique. Mesdames et messieurs, nous revenons donc sur notre studio. Nous sommes à Bisso Production, ici à Dallas. Mon nom c'est Franklin Katunda. Donc la deuxième partie de notre émission Think About It. Ce soir, nous avons un invité qui est venu de Washington DC. Ce n'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. La plupart connaissent déjà de qui je parle. Roger Montou, journaliste international avec La Voix de l'Amérique. Non seulement il fait les émissions en français, il les fait aussi en anglais. Et certaines émissions sont aussi présentées en langue africaine. Parlez-nous un peu de ces langues africaines. Comment vous arrivez d'ailleurs à mélanger le français, l'anglais et tout ça? Comment ça marche? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai parce que là, maintenant, mes émissions qui ont bien marché, comme on le disait en première partie de cette émission, mes superviseurs ont vu que c'était aussi important qu'on puisse créer une émission RM Show en anglais. En anglais. Et donc maintenant, j'ai une émission aussi RM Show en anglais, mais qui va beaucoup plus dans les pays anglophones. Au Nigeria, c'est ça Ghana, la stratégie. Voilà, c'est ça la stratégie. Anglais vers le pays anglophone et voilà, francophone. Et non, vous avez parlé aussi de langues africaines. Oui. On a le Lingala maintenant que j'ai beaucoup aidé aussi à mettre ensemble pour qu'on puisse avoir finalement cette langue-là à La Voix d'Amérique. Mais on a le Wolof, on a le Sango, on a plusieurs autres langues, on a le portugais, on a le swahili. Le swahili, voilà, on a le swahili. Exactement, on a le bambara pour les Maliens. Voilà, il y a ça. Et donc, ça, ce sont des collègues qui travaillent dans ces segments ou de ce service-là aussi pour aider à parce qu'il faut dire c'est pas tout le monde qui parle français dans notre continent. Vous voyez, même quand on parle de Lingala, par exemple, au Congo, il y a un grand nombre de illettrés qui n'ont pas appris le français nécessairement, qui sont pas allés à l'école. Et donc, pour qu'ils puissent se retrouver dans les nouvelles, la VOA a pu créer un service, un segment en Lingala, pour aider les Congolais à écouter un segment de VOA qui est... Dans la diffusion congolaise, au Congo, quand ça passe pendant la journée, combien de temps on donne à la langue Lingala, par exemple? Lingala. Oui. Alors, pour le moment, la langue Lingala, ils ont à peu près 30 minutes. Ouais, pour le moment. Et il y a un segment, santé, il y a les news, et il y a nos collègues qui travaillent pour le service Lingala. Il y a Eddie Sango, il y a Marius Munga, il y a Fatouma Kalala. Et c'est l'équipe vraiment qui fait à ce que nos compatriotes qui parlent Lingala en RDC, au Congo-Brazzaville, une partie de l'Angola, une partie et du Gabon aussi, une partie de Bangui, RCA, qui comprennent aussi un peu le Lingala. Mes frères, les Bena Bangui. Exactement. Ben ouais, voilà. Donc, ce groupe de collègues
qui font un travail de titan pour aider nos compatriotes à écouter, à être informés aussi des nouvelles quotidiennes. Voilà. Et là, nous allons aussi parler de Le Monde aujourd'hui. C'est une émission d'actualité culturelle. Parlez-nous-en de cette émission. Quel domaine vous touchez? C'est culturel, bien sûr, la culture est aussi vaste. Et elle est différente entre les Africains de la diaspora ici en Europe, pardon, aux États-Unis, et ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Quel est votre focus? Qui est-ce que vous utilisez là? Alors, le Monde aujourd'hui, pour une petite correction, ce n'est pas une émission culturelle. Ce sont les informations télé de chaque jour. Ah, ok. Oui. Mais Roger Muntu a un segment qu'on appelle Culture Hebdo. Ok. Ouais, En fait, un peu la revue. La revue, Voilà. exactement. Qui vient à la fin de la semaine, le vendredi. Chaque vendredi, je viens dans Le Monde aujourd'hui pour parler de ma culture hebdo, comme vous venez de le dire, la revue hebdomadaire de tout ce qui s'est passé culturellement. Et si Fally Ipupa avait été à la Cannes, ou je ne sais pas moi, dans une certaine performance, vous amenez cela. On en parle à la fin de la semaine pour dire, voilà, Fally Ipupa était là-bas. Fally Ipupa a bien presté son concert. Et voilà, il y a Franklin qui vient d'écrire un bouquin. Je l'ai appelé. Voilà ce qu'il nous a dit à propos de son bouquin. Voilà, il y a eu une présentation des dessins burkinabés à Georgetown ici. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'est un peu ça. Et ici, 3-4 minutes maximum à la fin des nouvelles, des informations télé qu'on présente. C'est vraiment très bien. Et là, vous travaillez en équipe avec les autres qui sont aussi dans l'actualité. Oui. Qui sont-ils par exemple, ceux-là avec qui vous travaillez dans Le Monde d'aujourd'hui? Oui, dans Le Monde d'aujourd'hui, on travaille avec des amis de l'actualité qui présentent cette émission, comme Jacques Aristide, John Linden aussi qui présente cette émission. Il y a aussi mon ami Compaoré, Compaoré qui présente aussi, Arsuma Compaoré qui présente aussi Le Monde d'aujourd'hui, une émission vraiment qui présente l'information journalière. Alors, votre public, là où vous êtes plus suivi, selon votre estimation, en Afrique, quel est le pays qui est vraiment au top? Parce que vous savez lire les nombres. Oui, on sait voir les nombres. Chaque année, on nous donne les chiffres. Et le nombre, jusque-là, nous avons plus d'auditeurs en RDC. La RDC vient toujours numéro 1. Wow. Ah oui. Parce qu'il faut francophone. Parce qu'il faut quand même dire, pour le programme francophone, il faut dire que c'est le plus grand pays francophone, comme on le sait en RDC. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi on a plus d'auditeurs et téléspectateurs en RDC que partout ailleurs. Wow, je vois. Et le deuxième, troisième? Ça devient un peu difficile. C'est un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué, mais je sais qu'il y a quand même... c'est partage un peu. Il y a le Mali, maintenant, voilà, parce que tout ce qui vient après, c'est vraiment en bas, là. Il y a Mali, il y a Ouagadougou, il y a Dakar, il y a Abidjan. Il y a... Quel est ce message-là que vous pouvez donner aux Africains, aux jeunes Africains, ici dans la diaspora? Oui. VOA est là, la Voix de l'Amérique est là. Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas cet outil? Bon, je parle de ceux-là qui ne l'ont pas encore fait. Il y en a de ceux qui le font déjà. Alors, je vous donne l'occasion de pouvoir donner un message à ceux-là qui ne savent même pas encore comment s'intégrer, comment parler au niveau de la Voix de l'Amérique. Qui est-ce qu'ils peuvent contacter s'ils veulent bien le faire? Ça, c'est très bien, Franklin, que vous dites ça, parce que nous, à la Voix d'Amérique, on a besoin d'avoir tous ces Africains de la diaspora, jeunes, vieux, tout le monde. Et surtout, on a besoin aussi des voix féminines, des femmes, qu'elles puissent parler. Très important. On veut que les femmes africaines puissent avoir aussi leur place pour porter leur voix haut. Et nous donnons cette plateforme-là pour que leur voix soit entendue, soit écoutée. Et donc, tous les collègues de la Voix d'Amérique, moi-même inclus, nous sommes ouverts à écrire ces voix pour parler des sujets divers. Je fais la culture, il y a des collègues qui font aussi des sujets débats aussi politiques, il y a des amis qui font l'économie, il y a le sport, voilà. Et on a même des segments qui parlent de la diaspora. Et donc, je pense que cette diaspora ne doit pas se sentir abandonnée parce que nous sommes là pour eux et nous diffusons internationalement. Donc, ce qu'ils disent ici,
leur voix est entendue partout dans le monde et la plateforme est là. Donc, nous contacter, c'est facile parce que nous sommes partout sur les réseaux sociaux, soit moi ou tous les collègues, et nous sommes facilement joignables. J'ai vu que vous répondez aux courriels qui viennent des gens. Vous parlez aussi sur Facebook, avec les SMS. Exactement. Et aussi en Twitter. Oui. Les gens peuvent vous contacter là-bas. Exactement. Donc, s'ils vont à Twitter, quelle est l'adresse qu'ils peuvent Merci voir? beaucoup pour ça, de me donner l'opportunité de parler de ces adresses. Franklin, sur tous les réseaux sociaux, s'ils tapent Roger Muntu, ils vont me trouver. Mais sur Twitter, s'ils tapent RM Show, VOA, ou encore aussi Roger Muntu, vous allez me trouver. Je suis en tout cas partout. Mon numéro est public. Sur Instagram, vous cherchez Roger Muntu, vous allez me trouver. Sur Facebook, vous tapez Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Vous allez me trouver aussi là-bas. Et je suis facilement joignable. Et comme venez de le dire, Franklin, une particularité de moi, c'est que j'ai beaucoup de respect, Franklin, pour l'auditeur ou le téléspectateur qui me suit. Ces gens c'est eux qui nous font. Je leur dis toujours, c'est eux qui nous laissent entrer chez eux. Voilà. À la maison. Eux ne viennent pas chez moi. Oh, moi, non, j'entre chez eux. Franklin rentre chez eux. Maintenant, là, grâce à Franklin, Roger Muntu est en train d'entrer chez eux. Nous entrons chez eux. Donc, c'est le minimum de respect qu'on leur donne, c'est quand ils écrivent, d'avoir un peu de temps de répondre. Et même si on n'a pas de temps, je dis, je veux répondre peut-être après, ou un petit bonjour. Ouais. Ils sont tellement contents et ils se sentent beaucoup valorisés quand on leur répond. C'est pourquoi moi, je prends du temps pour répondre. Et une petite anecdote, Franklin, il y a, deux fois, j'écris, je réponds aux gens, et tu vois des gens qui disent, non, mais est-ce que c'est vraiment Roger Muntu qui est en train de répondre? Mais c'est vrai, et puis je suis la plupart de vos émissions, lorsque vous répondez aux gens, des fois ils sont un peu étourdis, c'est pas vrai ça. Et non, mais alors j'ai demandé à un monsieur, mais attendez, pourquoi vous me posez cette question? Il dit, mais non, monsieur Roger Muntu, ça ne peut pas être vous, parce que nous ici chez nous, des gens populaires comme vous là, ils peuvent pas répondre, ils n'ont pas le temps. Moi j'ai dit, ben non, et non. La particularité de Roger Muntu, c'est la facilité de pouvoir s'adapter à toutes les cultures africaines. Je suis très précis là-dessus. Il prend même l'accent du pays. Quand il parle au Camerounais, au Béninois, au Congolais, il essaie de varier les accents. Et je l'ai suivi autour d'une émission. J'étais là, je me suis dit, mais le gars, il voyage au Cameroun en esprit. Il est là à Washington. C'est pas possible. C'est vrai, parce que je suis arrivé à Kinshasa. J'atterris à Kinshasa. Il y avait un grand nombre de téléspectateurs et auditeurs qui sont venus. 300 à l'aéroport. 300 personnes sont venus parce que j'avais dit à la radio que je venais à Kinshasa. La voix de l'Amérique arrive. J'ai dit, j'arrive à Kinshasa et j'arrive 300 personnes à l'aéroport. Et ils sont venus m'accueillir avec ils ont écrit RM Show. Alors j'arrive, je descends. Alors la police d'abord m'appelle. Il dit, c'est vous, monsieur Roger Muntu? Moi je dis oui. Il dit, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas avoir plus de 300 personnes ici? Moi je dis, moi je savais pas, monsieur. Je ne les ai pas appelés. Non, vous pouvez seulement avoir 60 personnes, pas plus. Il dit, on vous donne 15 minutes de dire à tout le monde de déguerpir. Ben voilà. Alors mais j'arrive, maintenant je salue tout le monde. Il y a un monsieur qui me dit, mais Roger Muntu, mais moi je pensais que vous étiez un Ivoirien pendant tout ce temps. Voilà. C'est comme ce que vous êtes en train de dire. Donc moi j'ai dit non, c'est vrai que c'est une passion, c'est un talent que j'ai développé au fil des ans. Yeah. Et j'aime que chaque culture, comme venait de le dire Franklin, chaque pays se retrouve. Voilà. Nous ne sommes pas seulement congolais, mais nous sommes aussi africains. C'est un carrefour de cultures africaines. Et tout le monde veut écouter un peu son accent, penser que c'est leur frère. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir encore quelques images sur Roger Muntu. Juste pour illustrer de quoi je parlais là, vous allez entendre beaucoup d'accents africains, plusieurs langues, mais il parle toujours français. Restez là, vous êtes sur Think About It. Mon nom c'est Franklin Katunda. On revient pour le dernier segment de cette émission. De la superstar Rihanna et le rappeur A$AP Rocky qui attendent leur premier enfant. La chanteuse des succès Diamonds et Umbrella qui s'est reconvertie avec succès dans la mode est apparue enceinte à New York. Elle a été photographiée main dans la main avec A$AP Rocky portant un long manteau rose au bas déboutonné, laissant voir son ventre rond. Les images prises alors qu'une tempête avait déposé une couche de neige sur les rues de New York ont été postées lundi sur Instagram par le photographe Miles Diggs.
Gags, spécialisé dans les clichés de célébrités. Rihanna, 33 ans, entretient le mystère depuis des années sur la sortie de son prochain album. Son dernier opus date de 2016. Entre-temps, la Barbadienne née Robin Rihanna Fenty est devenue... Voilà, donc c'est la dernière partie de notre émission ce soir. Vous avez découvert de quoi je parlais, mais on n'a pas encore terminé de comprendre ou de savoir qui est Roger Muntu. D'où vient ce monsieur? On lui donne l'occasion de nous parler de lui-même en conclusion. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris que non seulement c'est un acteur de film, il est un musicien, le monsieur est un producteur audiovisuel, il est aussi éducateur dans les salles de classe, hein, je parle de ça. Il est aussi coach de basketball, ouais. Donc entraîneur. Le monsieur est promoteur d'événements ou événementiels, comme vous dites en France ou au Congo. Alors, Roger Muntu, comment est-ce que vous avez fait qu'il y ait toute cette panoplie dans ton background, ouais. Si on peut dire? D'où venez-vous? De quel pays, de quelle culture et comment vous êtes atterri à Washington? À Washington. Alors, je viens d'une grande famille. Mon père était de Kananga, ma mère de Bukavu. Et je suis né moi-même à Bukavu, où mon père était... ministère de la République. Et pendant 7 ans, son patron, c'était Kengo Adondo, qui était le patron de tous les juristes. Les juristes, voilà. Ouais. Et après, mon père a été muté à Kinshasa pour travailler comme ministre de Mines et Énergie à l'époque de Mobutu. Et donc, nous sommes allés à Kinshasa. Moi, j'étais l'aîné et tous mes frères sont nés entre Kinshasa et voilà. Et après, mon père m'a envoyé aller étudier chez lui à Kananga. Kananga, Malandi, Washinga. Malandi, Washinga, exactement. Mon père a dit, tu dois continuer avec ma culture, notre culture, et comme vous les jeunes Quinois là, vous devenez un peu turbulents. Ouais. Et donc, c'est là où j'ai passé mes études secondaires à Kananga. Et après Kananga, je suis venu Kinshasa. Je suis revenu à Kinshasa. Après, mes parents m'ont envoyé ici aux États-Unis. Voilà, je suis arrivé ici. Depuis que vous êtes arrivé aux États-Unis, c'était à Washington seulement? Non, j'ai atterri à New York. À New York. C'était vers fin 89. Et j'arrive à Washington, à New York, où j'ai passé la plupart je dirais, ma jeunesse aussi. Hein. Et quelles étaient vos premières ambitions en arrivant à New York? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a amené à faire tout ce que vous aviez commencé à faire? C'est un peu de nous dire. Ça, c'est une très bonne question. Les gens qui m'ont connu, d'ailleurs, s'ils sont en train de nous suivre, ils savent, hein, tous mes amis qui m'ont vu grandir, savaient que depuis mon jeune âge, j'adorais la culture, j'adorais le acting, j'adorais la musique. J'étais d'ailleurs un danseur de Smurf dans les temps, si vous vous rappelez, comme mon grand frère. Voilà. Moi, je faisais toujours des compétitions de Smurf. À Kananga, j'ai gagné beaucoup de prix de Smurfer. Et vous donc voir déjà là, on gagnait à Kinshasa. Voilà, à Kananga, chez le champion. Alors déjà, et donc là, on me disait, ça c'est un gars, c'est un Américain et tout. Ouais. Et donc mais dans tout ça, je pense que je dis merci à Dieu parce qu'il m'a béni avec plusieurs talents. Voilà, donc talents que vous aviez. Vous aviez développé ça avec la chanson Congo Mboko Yabakoko. Le titre, c'était encore quoi? C'est Congo 50. C'est quand Congo a totalisé, la RDC a totalisé 50 ans d'indépendance. Et j'ai chanté Congo Mboko Yabakoko pour dire qu'après toutes ces années, nous sommes encore en train de souffrir. Comme nous sommes en train de souffrir, c'est inacceptable. Mesdames et messieurs, on va vous faire voir donc ce clip-là à la fin. C'est avec cela qu'on va clôturer cette émission de ce soir. C'est juste pour voir le parcours d'un journaliste qui, non seulement, les gens voient les journalistes, ils savent pas trop bien dans quel domaine ils évoluent, mais c'est des gens multitalentueux. Et ils viennent avec tout un bagage de connaissances. Vous étiez aussi éducateur, vous êtes éducateur jusqu'à maintenant. Parlez-nous un peu de ça. Oui, alors l'éducation, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, j'ai toujours adoré. Partager la connaissance peut
ou beaucoup, je sais pas, mais partager cette connaissance, ça a toujours été une passion de partager, ne pas toujours garder. Et donc, quand j'ai fini à l'université, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai enseigné, je continue d'ailleurs à enseigner, mais à temps partiel maintenant. Mais j'enseignais déjà le latin, 3 classes de latin, 3 classes de français, parce que j'adore le latin. Et j'ai fait au moins plus de 7 ans de latin. J'adore le latin. Et je pense que si on me demandait s'il y avait une seule chose que je devais enseigner, ça serait le latin. J'ai beaucoup adoré le latin et j'ai beaucoup appris dans le latin. Et surtout, nous sommes du même domaine. Voilà. Ce que j'aimais avec le latin, c'est le côté historique des contes latins. Quand on commence à parler de Cicéron, j'essaie un peu de comprendre pourquoi est-ce qu'il disait ça. Et quand il parle du Sénat et du peuple romain, ce qui s'est passé dans l'auditoire quand ils devaient faire leur Orachia, le proarchia. Voilà. Cosque tandem abutere catilina, pacientia nostra, quam est furoriste tus nos ludet. Quem ad finem sesse frenata iactabita audacia. C'est là d'où vient O tempora, O mores. Mesdames et messieurs, il me fait pleurer maintenant parce que là, je me retrouve à l'époque. Exactement. Le latin, c'est... le latin, n'est-ce pas que c'est une belle langue? C'est ça qui a fait qu'on comprend plusieurs langues maintenant. Merci. Et ça ouvre l'intelligence. Merci. Ça te permet d'être un philosophe, de savoir penser, réfléchir et vraiment s'exprimer. Mais beaucoup s'exprimer. Dans plusieurs façons, devant plusieurs audiences différentes. Franklin, moi j'ai dit toujours le latin, ce sont les mathématiques des langues. Parce que si vous vous rappelez bien, on déchiffrait le latin. Voilà. Ouais, on déclinait les mots. Rosa, 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 erosa, romulo, voilà. C'est ça le latin. Donc, comme vous venez de le dire, ça vous fait réfléchir. Parce que le latin, je suis malade. Vous n'écrivez pas ça, je suis malade. Vous écrivez ça 9 différentes façons. Oui. Je suis malade, je suis. Donc, toutes les façons que vous écrivez là, ça se lit. Quelle langue au monde! Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner le latin au lycée ici aux États-Unis, à Fairfax County Public Schools. Et le français a suivi, le graphic design aussi, parce que j'étais dans l'informatique aussi. Et c'est dans la même école où j'ai aussi coaché le basket. Voilà. Et je disais à notre producteur Reddy qui nous a accueillis ici, j'ai raconté à Reddy que avec tout ce don que Dieu m'a donné, ce talent, l'école a vu que non, mais Monsieur Montou a même un studio à la maison. Franklin, ils m'ont dit, on va tout faire pour te construire un studio dans ta salle de classe. Donc ça, c'était mon banc de professeur. Derrière moi, comme ça, ils ont construit un studio. Pour encourager les audiovisuel. Audiovisuel, voilà. Pour aussi enseigner l'audiovisuel aux enfants, aux jeunes. Voilà. Et c'est comme ça que... Vous savez, Franklin, c'est fantastique. C'est fantastique. Et il n'y a pas de plus beau que quand vous pouvez utiliser tout ce dont, comme vous venez de le dire, les talents que Dieu vous a donné. Vous a donné et en faire un paquet. Exactement. Et effectivement, devenir indispensable à la société. Exactement. Dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines, dans plusieurs continents, ici aux États-Unis, en Afrique, où on essaye, d'ailleurs, je vous avais même pas dit Franklin, mais j'ai commencé ma propre fondation, Roger Muntu Education Foundation, où je travaille avec les écoles de Fairfax County Public School, où ils me donnent les ordinateurs pour aller aider les écoles en Afrique. En Afrique. Là, j'ai beaucoup d'ordinateurs chez moi que je dois envoyé en Afrique, dans des écoles, parce que j'ai visité quelques écoles, même les écoles de journalisme, Franklin, ils n'ont pas de matériel didactique. Ils écrivent. Comme à l'ISAC. Mais j'ai vu beaucoup d'écoles comme ça. Je leur ai dit, mais non, c'est pas possible. Et donc, tant que Dieu nous a donné un peu de moyens, un peu de connaissances, un peu de popularité, on doit utiliser ça pour give back. Give back à la société qui vous a amené ici. Monsieur Roger Muntu a immigré aux États-Unis en 1989, mais il est aujourd'hui citoyen américain. Un exemple pour la population ou la jeunesse africaine des États-Unis. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup à travers la jeunesse américaine des Noirs, où on excelle. On commence par faire les choses régulières, la musique, le basket. On est
acteur de film et puis on se retrouve à la télévision, non seulement pour éduquer, mais aussi pour mettre les gens dans le moule et leur permettre de pouvoir s'éclater. Et donc ce soir, nous sommes très, très honorés de la voir. Voilà, il vient de me rappeler l'époque où on allait encore à l'école, on apprenait la littérature française, oui, non seulement cela, mais le latin aussi. La philosophie était tout associée à cela. Aujourd'hui, on nous voit parler du journalisme. Les gens pensent que ça tombe d'un matin. Ça tombe pas d'un matin, on ne s'est pas réveillé. Mais c'est quelque chose qui a été préparé depuis des années. Vraiment, vraiment. Et mesdames et messieurs, je voulais aussi qu'ils nous disent de son expérience en tant qu'activiste. Il n'a pas parlé de cela, mais moi je sais que c'est un grand activiste à Washington. Donne-nous un peu juste quelques épisodes de ton activisme avant que nous puissions terminer. Oui, et ça c'était avant que je ne sois même journaliste ou même avant que je ne sois enseignant, quand j'allais encore à l'école. Vous savez, Franklin, je m'excuse. Franklin, vous savez... pour nous qui avons eu la chance de vivre aux États-Unis, de nous installer, de vivre bien avec le peu que nous avons, mais nous n'oublions pas d'où nous venons et nous n'oublions pas la souffrance de nos gens qui sont au pays. Surtout. Vous et moi, nous nous sommes battus, nous avons protesté à Washington, la grande capitale, Washington, une grande capitale au monde, pour dénoncer tout ce qui se passait en Afrique en général, en RDC, notre pays en particulier. Et ça, c'était pour... La guerre sur les minéraux, le partage des minéraux, le viol des femmes à l'est de vous-même, vous avez l'Afrique. Vous avez été un grand orateur à ce sujet. Les meurtres, les tueries, les assassins, les poisons, à cause du mauvais cœur. Seulement le mauvais cœur. Juste pour de bien, mais peut-être même pas, deux fois même pas pour de bien, mais juste pour une certaine jalousie. Et donc, les leaders qui faisaient tout, qui causaient toute cette souffrance à ce peuple meurtri, ce peuple sans force, nous, pendant cette jeunesse-là, on se levait à cette époque-là pour marcher, pour dénoncer. Bon, on est quand même dans un... Ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont une grande voix. Voilà, donc on devait leur dire que, en tout cas, le peuple africain, aujourd'hui, n'est pas dupe. On en a marre. Ah ben non, mais si ne pensez pas que le peuple africain d'hier, c'est le peuple africain d'aujourd'hui. Le Congolais d'hier, c'est pas le Congolais d'aujourd'hui. Et donc, le monde a changé. Si vous avez vos intérêts là-bas, c'est bon, mais faites quelque chose pour ce peuple. Ça, c'était à cette époque-là où j'étais étudiant. C'était entre les années 90 oui. Au-delà de exactement, 2006, 2006, voilà, exactement. On a commencé un peu vers les années 90 pour arriver vers 2007. Mesdames et messieurs, ils étaient à Washington, non seulement à la Maison-Blanche, au département d'État, à New York, on était à New York, devant aux Nations Unies, Assemblée des Nations Unies. Chaque fois qu'il y a eu Assemblée des Nations Unies à New York, tu vas te rendre compte qu'il y a des activistes congolais et africains qui sont là pour revendiquer donc le droit. Je pense que ça a quand même produit des effets pendant les années 2000 jusqu'à maintenant 2022. Ça ne peut que... Il y a un grand auteur qui disait que le mal que vous pouvez faire, c'est de ne pas parler. Voilà. Et donc, je pense que tout ce que vous et moi et les autres compatriotes ont fait, que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, c'est à cause de ça, aujourd'hui, qu'on est en train de voir des changements. Partout en Afrique en général, en RDC en particulier. Personne ne nous donnera crédit, dire voilà, mais non. Et nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ouais, parce que notre idée centrale, c'était que ce peuple-là se retrouve. Et aujourd'hui, il y a d'autres frères et sœurs qui continuent dans ce combat-là, qui continuent dans cet activisme-là, et qui veulent que les choses changent. Et moi, je les blâme pas. On ne peut pas s'arrêter. L'activisme ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Ouais. Tant qu'il y aura des gens qui souffrent, non. Tant que le monde est là, tant que vous êtes là, l'activisme continue. L'injustice est là, et l'activisme doit être là pour combattre l'injustice. L'injustice, voilà. Mesdames et messieurs, vous avez maintenant compris pourquoi est-ce que nous avons cet invité qui est journaliste.
Il est venu juste pour pouvoir nous démontrer l'idée qui est derrière la production de cette émission. Think about it. Pensez-y. Regardez un peu d'où nous venons en tant que société. Comprenez que le journaliste a une place d'honneur. Il a une place de valeur. Parce que non seulement c'est un éducateur, mais il a aussi la probité morale de pouvoir dire la vérité. Et il doit faire le rapport de ce qu'il a vu. Rien que la vérité sur ce qu'il a vu. Il ne doit pas mentir. Il est comme un médecin, il est comme l'avocat, il est comme le juge. Il respecte le domaine d'évolution. J'ai voulu amener Roger Montou devant ce public pour que vous puissiez voir que derrière un journaliste, il y a un humaniste. Il y a une personne qui est éduquée avec beaucoup de discipline. Donc, il est dans plusieurs domaines spécialistes, mais il est humble dans la société. Pourquoi? Parce qu'il parle aux gens. Pourquoi? Parce qu'il doit éduquer les gens. Un mot à tous les jeunes candidats journalistes, que ce soit en Afrique, que ce soit au Congo, que ce soit ici aux États-Unis. Nous savons que aujourd'hui, les médias sont un peu... ils sont dans la banqueroute. Hein, il y a du poison qui est entré dedans et les gens veulent juste la polémique et des petites blagues et des choses qui les intéressent et d'avoir beaucoup de vues. Un conseil à ces jeunes candidats. Une très bonne façon de chuter avec cette émission, parce que sans donner un conseil à nos chers, moi je les appelle toujours nos collègues. Voilà, sont des collègues. Sont nos collègues, ces jeunes journalistes qui viennent dans ce métier, un métier noble. Franklin l'a si bien dit, je pense que on doit respecter, continuer à faire respecter ce métier noble. Quand je voyage, je vais dans des pays, je parle aux étudiants en journalisme, je leur dis toujours, ne vous écartez pas de votre mission principale de journaliste. Voilà, le journaliste que vous êtes, que vous devenez, vous êtes, vous devez balancer votre nouvelle. Vous devez faire des recherches. Vous ne devez pas juste allumer la caméra et commencer à parler. Les gens qui vous écoutent ne sont pas dupes. Les gens qui vous écoutent ne sont pas bêtes. Les gens qui nous regardent là ne sont pas bêtes. Ils sont très intelligents. Des fois même, on doit le reconnaître, plus intelligents que nous sommes. Ça, c'est sûr. Ouais, exactement. Donc, le peu de recherche qu'on peut faire pour prouver ce qu'on est en train de dire, pour faire accepter, pour nous faire valoriser, pour faire respecter ce métier, c'est très important. Donc, faites attention avec ce métier. Ne vous laissez pas prendre par la beauté de l'Internet qui nous donne aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui de nous lancer dans n'importe quoi. N'importe quoi, les vues. Pour avoir les vues et tout ça. Mais, la polémique inutile qui n'aide pas. Ça détruit au fait le peuple. Ça détruit le peuple. Voilà. Ça détruit la population et ça n'éduque pas. Et exactement. Ça nous amène ailleurs. Lorsque nous étions jeunes, on se rendait compte qu'on voyait des gens comme quelques journalistes congolais qu'on connaissait à l'époque, les Chibambi Chintois, Kibambi Chintois, les Kadima Bukasa, les journalistes chevronnés qui parlaient, Kudura Kasongo. Et ici aux États-Unis, on voyait des gens comme il y a des journalistes dont le nom commence à m'échapper déjà. Il y a des Américains qui ont fait des prouesses, qui ont éduqué, qui ont formé les gens et qui aujourd'hui, on est derrière eux pour apprendre certaines choses qu'on ne connaissait pas. Ça fait qu'on avait des gens, des références. Qui était ce journaliste-là que vous aviez vraiment beaucoup apprécié dans votre jeunesse, grandissant et aspirant ce travail? Aspirant ce travail. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup un journaliste chez nous que je regardais quand j'étais tout petit, le Konku Samp. Le Konku Samp, voilà. Ce monsieur, il avait un style calme. Et même quand ça m'attirait beaucoup. Même quand il posait sa question, il n'était pas pressé de poser sa question. Il peut commencer par dire, Franklin, quand on s'est vu, vous voyez, donc il prend les breaks
Et donc, ça attire. Mais qu'est-ce qu'il Ça attire, qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce là, qu'il de veut quoi dire il parle? De quoi il parle? Il surprend même donc son invité. quoi. Et donc, j'aimais beaucoup le Kunku Sampu. Et vous sentiez l'intelligence derrière ce monsieur. Et il pouvait le faire dans plusieurs langues Ouais. au même moment. Ah oui. Les dialectes africains. Les dialectes africains. Il s'adapte et Il il sait s'adapte. exactement. Ben oui. Maintenant, là, il parle à Mopero. Ouais. Aujourd'hui, il Voilà. parle à Luambo Makiadi. À Luambo Makiadi. Il connaît Mais ouais. le niveau intellectuel de chaque Intellectuel de chaque personne. personne. Et il sait comment blaguer avec Eh eux oui. sans les offenser. Et voilà encore un journaliste qui était multifacette, où il pouvait parler de la politique, la culture, la musique. Il s'est senti à l'aise de parler De parler de tout ça. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Ça fait bien, ça fait du bien en tout cas de me retrouver que je suis pas seul. Je suis avec un compatriote, un confrère qui a commencé ce travail il y a longtemps. Aujourd'hui, il est journaliste international avec La Voix de l'Amérique. Donc, pour ceux-là qui ne le savent pas, La Voix de l'Amérique, c'est une branche du département d'État américain, donc le ministère des Affaires étrangères américaines. Eux, ils s'occupent effectivement des véhicules et l'information qui tournent tout autour de programmes que le gouvernement américain veut aider le monde à comprendre. Donc, les jeunes, les gens qui sont dans plusieurs continents du monde, donc on les aide à pouvoir communiquer ou échanger la connaissance. J'aime bien ces émissions parce que c'est des émissions participatives où les gens peuvent donner leur point de vue et revenir avec des questions et ce sont des micros ouverts. Exactement. Parlez-nous un peu juste en clôture de ça. Lorsque les gens donnent leurs avis, parfois leurs avis ne sont pas ce que vous attendiez. Et ça vous surprend et des fois ça vous déçoit. Oui. Comment est-ce que vous gérez cela? Qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? Dans l'avenir. Vous savez, la beauté de ce pays, les États-Unis d'Amérique, et la beauté de le domaine dont notre métier, c'est la liberté de la parole. Voilà. On n'a pas besoin d'être d'accord avec ce que les gens sont en train de nous dire. On n'a pas besoin d'être d'accord. Et vous savez, si vous dites quelque chose qui vous ridiculise, c'est vous ridiculisez vous-même. On n'a pas le contrôle de ce que vous allez dire. Mais c'est cette plateforme qu'on vous donne. Et cette plateforme-là, c'est à vous de réfléchir 2 fois avant de parler. Ah oui, on le sait très bien. Le journalisme, c'est un métier, il faut faire attention. On appelle ça, c'est pas le 4e pouvoir. Voilà. Il faut faire 4e attention. pouvoir. Ouais, faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez vous tirer une balle dans la tête ou vous pouvez vous faire glorifier. Donc, faites attention à ce que vous dites. Ouais. Et donc, nous, on donne la parole, on vous donne la parole, on vous écoute, on vous regarde. Si les téléspectateurs ou les auditeurs qui nous écoutent pensent que vous dites des choses qui n'ont pas de tête, pas de queue, ils vont eux-mêmes réagir. C'est pas Roger Montou qui vous a mis, comme on dit en Afrique de l'Ouest, j'ai pas mis de l'eau dans ta bouche. Le journaliste est arbitre du village. Il est là, il tranche et puis il aide les gens à donner leurs avis. Exactement. Et cela. Vraiment, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est ici que nous terminons notre émission Think About It. Pour ceux-là qui veulent nous contacter, vous le savez, vous savez où nous avoir. Allez sur notre YouTube page. Et abonnez-vous nécessairement pour que vous puissiez avoir la suite de nos émissions. Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. C'était donc ce soir en direct de Bisso Production Studio ici à Dallas. Nous avions eu la visite d'un journaliste venant de Washington DC, Roger Montou, qui est spécialiste et journaliste international avec La Voix de l'Amérique. Merci beaucoup et bonne soirée dans vos maisons. Bienvenue à RGTV, je m'appelle Franklin Katunda, votre journaliste présentateur. Il y a une nouvelle vague du renouveau, une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes donc une équipe de professionnels des médias, des journalistes, photographes, reporters, graphistes, caméramans, animateurs radio et podcasts. Nous sommes la grande famille du studio Bisso Productions en direct de Dallas dans l'État du Texas. À la chaîne RGTV, nous nous sommes assignés comme mission d'être une télévision d'éducation, d'information, une télévision pour la famille, la communauté et le gospel. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif.
RGTV, Rema, Gospel TV.